Une fois qu'on a introduit Selenium IDE et Selenium WebDriver, maintenant on va essayer de se focaliser seulement sur la deuxième partie de Selenium, qui est l'API WebDriver. Ce schéma résume grossièrement le fonctionnement de l'interaction de l'API WebDriver avec un produit logiciel, qui est dans notre cas un site web. Ça se fait en 3 étapes. La localisation d'un élément, la récupération de cet élément dans notre code, et l'application d'une action ou d'une fonctionnalité sur cet élément. Pour cette première séquence, on va commencer par les localisateurs. La première étape qui est la localisation. Ça tombe bien, Selenium API WebDriver, elle a son propre mécanisme de localisation à travers la classe by. C'est une classe qui hérite directement de l'objet native object et il nous permet, via plusieurs moyens de localisation, de identifier et de localiser n'importe quel élément sur une page HTML. D'ailleurs, on peut créer notre propre mécanisme de localisation, puisque c'est de l'open source, en seulement dérivant cette classe et d'implémenter une méthode de localisation. Les localisateurs de base de la classe by sont de base la localisation par un nom de classe, par le nom d'une propriété CSS, par l'ID, link text, name, partial link text, le tag name ou le XPath. Je vais expliquer une par une avec des cas concrets. Je commence par la localisation d'un ID. La localisation d'un ID, dans notre cas, pour le site AnyEdition, on a un élément 1 dans notre page HTML qui a un attribut ID qui est égal à élément 1. Afin de localiser cet élément grâce à la classe by, on applique la méthode ID qui prend en paramètre le nom de la valeur de l'ID. Une autre façon de localiser un élément, c'est à travers l'attribut classe. Et de la même manière que l'ID, à travers la classe by, on applique une méthode className qui prend comme valeur une chaîne de caractères et ça va être la valeur de l'attribut classe. Et ça va nous permettre directement de localiser l'élément 2. Je vais enchaîner pour vous montrer qu'il y a plusieurs moyens de localiser un élément grâce à la classe by et maintenant via le nom. L'attribut nom a pour valeur élément 3 et en appliquant la méthode name, on lui donne une chaîne de caractères qui est la valeur du name, élément 3. Ça va nous localiser directement l'élément élément 3 dans notre page HTML. De la même façon, pour le tag name, ça va pouvoir pointer directement l'élément 4 sur la page HTML seulement en mettant la valeur élément 4 dans notre méthode. L'XPath. Pour les gens qui ne connaissent pas l'XPath, c'est un langage de requête qui permet de localiser des éléments sur un document XML et c'est un langage assez développé. Et personnellement, c'est ce que j'utilise dans le monde professionnel car ça nous permet de coupler la puissance d'un langage de requête avec notre propre langage qui est Java. Ça rend nos requêtes plus intelligentes. Et puisque l'XML, il ressemble pas mal à l'HTML, ça va facilement nous aider à localiser des éléments sous cette page. Pour notre exemple, l'élément 5, il a une classe avec la valeur élément 5 et on peut la localiser de deux façons via les requêtes XPath. Soit je lui dis, va chercher l'élément sous une page, un élément qui s'appelle HTML, qui a un enfant qui s'appelle body, qui a un enfant qui s'appelle élément 5, et cet élément 5, il a un attribut classe avec une valeur élément 5. Ça veut dire que la localisation va se faire à ce niveau-là. Plus facile encore, c'est que je peux dire avec l'XPath, va directement à l'élément 5 dans cette page HTML qui a un attribut classe avec la valeur élément 5. On continue dans les fonctionnalités de localisation de la classe by et cette fois avec une propriété CSS. Le CSS Selector nous permet de localiser directement un élément dans une page HTML via une valeur d'un attribut ou d'une propriété. En l'occurrence ici, dièse élément 6.
On peut avoir d'autres fonctionnalités de localisation, comme le link text et le partial link text. Ces deux fonctionnalités, ils sont assez pratiques car dans le cas où la page HTML n'est pas bien développée ou elle est surchargée, on peut localiser un élément seulement via le texte de l'élément. En l'occurrence, pour le link text, ça va être le texte en entier. Ça veut dire, pour ce cas-là, si je veux chercher le bouton livre, j'ai seulement à chercher via ce localisateur la chaîne de caractères livre. Le deuxième localisateur, il nous permet de chercher de la même manière que link text un bouton ou un élément de la page HTML via son texte, mais cette fois seulement via un bout de son texte, le partial link text. Par exemple, pour la partie livre, j'aurai à envoyer une chaîne de caractères qui représente LIV. Elle va retrouver tous les éléments qui commencent par LIV.